Salut mes Shinobi, aujourd'hui je vous présente mon petit couteau de lancer, donc le Mini Flight Sport de chez Cold Steel. Donc c'est parti. Donc voici le Mini Flight Sport de chez Cold Steel, donc qui est vraiment un couteau de lancer, qui a été vraiment imaginé pour. Donc construction vraiment épurée, basique, tout en un, donc full tang. Donc là vous avez juste un trou pour à la limite passer de la paracorde ou à la limite entourer de la paracorde autour par exemple et finir par faire un nœud ici. Mais sinon comme vous pouvez le voir, voilà, on est sur vraiment de la simplicité. Donc là vous avez la lame, donc style un peu dague, donc double tranchant, qui à la base n'était pas spécialement affûté si je dis pas de bêtises, moi je les ai un petit peu affûtés. Donc à la base le pic était un petit peu pointu. Et vu que je les ai utilisés, comme vous pouvez le voir, c'est devenu un petit peu plus arrondi. Et je les ai pas retravaillés depuis, donc pour l'instant la pointe est un petit peu arrondie, mais ça n'empêche pas de très bien pénétrer. Donc c'est des couteaux de 180 grammes, donc c'est vraiment intéressant, surtout pour des personnes qui ont une petite corpulence, voilà, des personnes qui n'ont pas non plus des gros bras. C'est des couteaux avec lesquels on peut débuter parfaitement, il n'y a aucun souci. Alors comme vous pouvez le voir ici, c'est du 1055 carbone, donc c'est un acier que Cold Steel utilise souvent. C'est un de leurs aciers un peu fétiche et en même temps premier prix, donc des couteaux vraiment pas chers. Donc le prix 12 euros, je l'ai trouvé, donc 12,50 €, je chipote un peu. Donc voilà. Donc dans les 12 euros, vous pouvez le trouver facilement, donc sur plein de revendeurs, donc des sites internet, etc. Donc on est sur une longueur totale de 25 cm, donc une longueur quand même assez importante. On va avoir un poids de 181 grammes, donc qui est aussi un poids très important. Mais pour un débutant, pour du lancer, c'est à peu près le poids qu'il faut, entre 150 et 200 grammes pour un couteau de lancer pour débutant, c'est parfait. Donc l'équilibre à peu près, comme vous pouvez le voir, il est à peu près au milieu du couteau. Voilà. Vous avez un petit manche assez effilé, mais par contre vous avez une lame qui va s'élargir un peu plus, donc c'est normal que l'équilibre du couteau soit vraiment plus au milieu. Après il y a des couteaux qui vont être un peu plus au niveau du manche, à la fin du manche ici. Et là comme vous pouvez le voir, si je pose ici, ça tombe tout de suite. Alors que si on vient tout de suite un peu plus au milieu, là je peux m'amuser à faire ça, ça bougera pas. Voilà. Donc voilà. Donc une épaisseur de 3 mm. Donc pour de l'acier 1055, une épaisseur de 3 mm, honnêtement, c'est assez solide, c'est assez résilient. Ça prend très bien les chocs. Il n'y a que la pointe là qui risque de subir des dégâts. Mais après, comme je vous l'ai dit, avec une pierre à aiguiser ou une meule, enfin, avec un appareil pour aiguiser, on pourrait facilement retrouver une pointe comme vous le souhaitez, bien pointue. Comme vous pouvez le voir, malgré le fait que la pointe est cassée, qu'elle est un peu arrondie, ça l'empêche pas de rentrer et de pénétrer profond. Donc je vais demander à la caméra de se rapprocher un petit peu pour que vous voyez bien l'épaisseur de lame que je vais retirer. Mets-toi ici pour avoir un angle comme ça. Hop. Donc là vous voyez bien, j'espère. Je vais retirer. Hop. Donc comme vous pouvez le voir, sur vraiment un coup très léger, j'ai rentré à peu près, on va être précis, donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai à peu près rentré 5 mm de lame. On va pas chipoter, à peu près 5 mm. Je vais essayer de recommencer pour vous le montrer. Et là on est allé un petit peu plus loin. Là on a dû
1 centimètre et demi. 1 centimètre et 5 mm on est à peu près là. Donc comme je vous l'ai dit, là on est sur un coup moyen. Je vais essayer de vous donner un coup un petit peu plus puissant et je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec un pouvoir de perforation avec ce genre de couteau. Alors faut pas oublier que c'est du bois extrêmement dur. Je le sors. Donc on a à peu près, je pense, comme tout à l'heure, on a 1 centimètre là, à peu près 1 centimètre. Donc comme vous pouvez le voir, la pointe vraiment est vraiment cassée, hein. Elle est arrondie façon. Mais ça n'empêche pas vraiment de pénétrer, et comme vous pouvez le voir, en sortir sans déformation, sans dégâts supplémentaires. Donc sur du bois, pour s'entraîner sur du bois comme lancer, c'est vraiment, voilà, vous voyez, juste un petit coup et ça tient vraiment très bien, il n'y a aucun problème. Je vais forcer un peu sur la pointe pour que vous voyez bien que le bois est solide et que l'acier aussi. Je vais vous montrer un peu le résultat vite fait. Donc, comme vous pouvez le voir là, la pointe elle est vraiment très bien rentrée, elle a très bien travaillé le bois et j'ai aucune déformation sur la pointe. Voilà, j'espère que vous pouvez bien constater. Je vais vous remettre 2-3 petits coups devant vous. Alors regardez bien. Hop là. Et c'est planté. Vu que c'est une forme un peu de lance, il y a très peu besoin de force en fait pour pénétrer. Et voilà. Et je vous montre un petit peu. Regardez un petit peu dans quoi je suis rentré à peu près. Voilà. Je vous remontre. Ok. Regardez. Je vais essayer de taper un peu plus au milieu, là où le bois est un peu plus dur. J'ai tapé au même endroit. Voilà. Donc là j'ai tapé un peu plus au milieu. Je vais forcer sur la pointe. Voilà. Donc quand on force sur la pointe, ça veut dire en fait qu'on va aller plier le couteau à l'horizontale pour essayer de casser le bois en fait. Mais souvent ça peut arriver que c'est l'acier qui va casser. Mais là comme vous pouvez le voir, même sur du bois très dur comme ça. Hop, je vous montre. Et voilà, regardez. Ça saute, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc même avec un couteau de lancer, on peut travailler du bois si on en a envie. Mais là ça va être surtout pour faire des trous quoi. Pour fendre du bois à la limite, ouais, ça peut le faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo sur le mini flight sport vous a plu. Et pour nous on se retrouve très vite pour une prochaine review, pour une prochaine vidéo, pour une prochaine présentation. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle présentation de mes armes. Donc on se dit à très vite. Salut!